Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Joseph Bassescaron et de Jean-Claude Dacier. On parlait du programme économique de Jordan Bardella. Parlons du programme économique également du nouveau Front Populaire. Et hier, au grand rendez-vous européen CNews Les Échos, l'un de nos invités était Éric Coquerel de La France Insoumise. Et on a parlé de cette réforme fiscale qu'entreprend le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire de passer de 5 tranches d'imposition à 14. Écoutez ce qu'il dit. 90, alors on s'entend parce que des fois les gens, c'est pas 90% sur l'ensemble de la somme. Hein. On est d'accord, c'est 90% sur ce qui dépasse le barème à un moment donné. Donc c'est 90% sur une partie de vos revenus. Le reste, évidemment, est au fur et à mesure est séquencé et il y a un barème qui lui est appliqué qui correspond à ça. Et ça ne touchera les gens qu'au-delà de 4 000 € net. Donc 92% des Français ne sont pas concernés par notre réforme fiscale, que ce soit les 14 tranches, que ce soit le rétablissement d'un ISF avec un critère écologique ou que ce soit la suppression de la flat tax. Voilà, donc on avait 5 tranches, la 5e tranche était à 45% de taxation, et là on a 14 tranches, Jean-Claude Dacier, avec une 14e tranche à 90%. Oui, non, c'est un autre monde, c'est une autre société. Bon, c'est pas un mystère. Jean-Luc Mélenchon pense à la 6e République, sans qu'il nous ait jamais dit d'ailleurs à quoi elle ressemblerait très exactement, mais tout le monde sait que c'est un admirateur du chavisme, du Venezuela et des régions environnantes. Et donc, il nous bâtit une politique notamment fiscale, mais pas seulement, qui fera évidemment exploser la situation ça sur le financement, française. C'est encore autre chose. Ah ben ça me paraît 150 milliards, m'a-t-il dit hier. Ça me paraît énorme, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, enfin la taxe sur les super profits. Il va falloir faire payer les riches, quoi, d'une manière ou d'une autre. Beaucoup partiront, si c'est ça. Mais vous faites pas, je ne crois pas une seconde que la gauche, dans l'état où elle est, puisse gagner ces élections. Néanmoins, mettons-nous dans cette situation. Si elle gagne, le FMI est à Paris dans l'année et demie qui suit, et bien évidemment, les investisseurs iront investir ailleurs, et tous ceux qui ont un peu d'argent de côté iront le mettre en Suisse ou ailleurs. Que ce soit faisable, puisque, comme le précisait Nicolas Barré, qui était avec moi hier face à Éric Coquerel, les mesures confiscatoires sont interdites par la loi, et c'est le Conseil constitutionnel qui gère cela, donc à voir si ça passe. En tout cas, pour le symbole, Joseph Bassescaron, moi je retiens les socialistes anglais après Churchill, qui d'ailleurs taxaient dans ces eaux-là, à 70, 80, 90%. On se souvient des Rolling Stones qui étaient partis justement en France, la France de De Gaulle et de Pompidou, parce que c'était comparé à l'Angleterre un paradis fiscal, et d'autres personnalités britanniques aussi. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que en fait, le programme du nouveau Front Populaire va beaucoup plus loin que le programme commun de la gauche de François Mitterrand en 1981. Beaucoup plus loin. Les nationalisations mises à part, quand même. Mis à part les nationalisations, mais les nationalisations était quelque chose aussi qui était dans l'air du temps, qui pouvait s'expliquer. Bon, alors, je ne suis pas pour les nationalisations, bien sûr, mais ça n'a pas fait de bien. Si l'on met de côté les nationalisations, c'est-à-dire toutes les mesures qui sont prises, et la politique fiscale, le SMIC, par exemple, lorsque Pierre Mauroy arrive à Matignon, il augmente le SMIC de 10% à peu près. Là, c'est 14. Là, c'est 14,6. Donc, on n'est pas du tout dans la même mesure. Donc, en fait, ils sont allés prendre le programme commun, mis à part les nationalisations, comme Jean-Claude Dacier le soulignait, et en fait, ils ont fait une sorte de programme commun, bis. Voilà. Sauf que là, le rapport de force est pas tout à fait le même. Le rapport de force, évidemment, il n'est pas en faveur des socialistes. Il est en faveur, bien évidemment. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'en 81, c'était le PS avec le PC, et là, c'est LFI avec le reste de la gauche. Voilà, avec le reste de la gauche. Et contrairement, la locomotive n'est pas la même. Il n'y a pas de leader désigné. Et contrairement à ce qu'on dit, d'une manière assez complaisante, bien sûr, parce qu'on dit, ils ont plus de 200 circonscriptions, mais dans ces 200, il y en a qui ne sont pas gagnables. J'ai regardé, par curiosité, et c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de circonscriptions, en effet, énormément de circonscriptions qui sont gagnables, contrairement à ce qu'on veut dire. Et d'ailleurs, il y a même des circonscriptions des Verts qui sont, comme par exemple à Paris, qui sont laissées et abandonnées à LFI. Donc, très franchement, bien sûr,
le patron. Qui c'est le patron, hein, comme on dit dans une nouvelle formule. Qui c'est le patron? Oui. Le patron, c'est Mélenchon. Ben oui, voilà. Ben oui. Ils ont beau tortiller comme c'est pas permis, Monsieur Glucksmann ou autre. Le patron, il y en a qu'un. Justement, c'est Mélenchon.